Au sein de Renault, le français est très utile et surtout très important lorsque nos collaborateurs roumains doivent faire des carrières internationales qui peuvent les emmener en France, mais aussi par exemple au Maroc ou en Algérie, ou même en Espagne ou dans certains pays où la langue française est bien pratiquée. Ce qu'on demande à nos collaborateurs, et particulièrement les jeunes ingénieurs ou économistes qui nous rejoignent, c'est de posséder à l'entrée une langue étrangère, donc soit l'anglais, soit le français, et puis d'acquérir rapidement une deuxième langue qui est donc l'autre langue. Et puis je peux aussi ajouter qu'on demande de plus en plus la langue russe, dans la mesure où on est intégré au sein d'une région qui comprend la Russie, la Roumanie, la Turquie et d'autres pays. La francophonie est tout à fait bien développée dans le monde, avec plus de 200 millions de personnes francophones. Donc parler français, c'est avoir accès à tout cet univers, en Europe, en Amérique, en Afrique, donc dans de nombreux pays. C'est aussi encore un langage qui est bien utilisé dans les universités d'autres pays. Si on revient maintenant sur le groupe Renault lui-même, donc travailler chez Renault, comme je l'ai dit précédemment, c'est travailler pour un très grand groupe de 120 000 personnes, près de 300 000 avec Nissan. Donc c'est l'opportunité de se développer dans ce groupe, en commençant par la Roumanie, mais si les compétences métiers et la communication est présente, donc on peut construire et proposer aux collaborateurs roumains des parcours internationaux. Donc en pratique, ce qui se passe le plus souvent, c'est que dans les 8 à 10 ans suivant l'arrivée dans le groupe, on peut proposer une expatriation pendant plusieurs années en France, dans un pays francophone, et bien sûr aussi pour les anglophones dans un pays anglophone. Donc tout est possible. Comme on l'a dit précédemment, cela suppose que vous ayez la volonté de bien apprendre le français de tous les jours, mais aussi le français technique, qui s'apprend rapidement. Si le français n'a plus la place qu'il avait, sa place passée, il l'a eue. Et c'est donc quand même une langue avec une richesse en termes de patrimoine, de littérature, de création qui est extraordinaire. Et la possibilité de découvrir les œuvres dans une langue originale, je pense que j'aime beaucoup les traductions, mais il n'y a rien qui remplace ça. Par ailleurs, et ça c'est aussi une chance du français, un peu moins comme de l'espagnol d'ailleurs par exemple, est une langue qui n'est pas simplement parlée dans son pays d'origine. Et je ne pense pas nécessairement à l'espace européen avec la Belgique ou la Suisse ou même à l'Amérique du Nord avec le Québec, mais moi je pense beaucoup, parce que j'ai été très très surpris et ravi de voir à quel point la littérature francophone africaine était vivace et extraordinairement inventive. C'est aussi une ouverture sur une grande partie de l'Afrique, ce qui fait que à la fois en termes culturels et en termes de communication, le français conserve tout de même quelques atouts. În lumea de astăzi, la cum merg lucrurile, la cum a evoluat și nu numai societatea românească, dar întreaga societate europeană, acest tip de, nu-mi place mie cuvântul ăsta globalizare, dar toată lumea îl folosește, dar poate că e un fel de globalizare. Nu aș spune globalizare, este un soi de, e un alt nivel de libertate asumată, devine limba sau cunoașterea mai multor limbi străine cunoașterea devine absolut obligatorie. Vrem să cunoaștem și să ne dăm conturul personalității noastre, nu? Vizitând, văzând cât mai mult, sigur, dincolo de cuvântul scris dintr-o carte, da? Vrem să vedem în primul rând la televizor, dar vedem pe internet. După aia avem posibilitatea să ne luăm un bilet de avion și să plecăm în străinătate, să vedem pe viu altă cultură, să o cunoaștem, să tangentăm cu ea. Apoi mai târziu
avem ocazia să interacționăm cu altă cultură în diverse proiecte. Cum faci asta fără a avea instrumentul esențial al cuvântului, al limbii vorbite? Deci devine esențial. Ce langage de la recherche, de la publication scientifique n'est qu'une petite partie, qu'une très petite partie même de tout l'environnement linguistique dans lequel un scientifique fait sa carrière. Et c'est là qu'est le vrai enjeu. Le vrai enjeu, il est moins dans la langue dans laquelle on publie que dans la langue dans laquelle on travaille, dans laquelle on discute et dans laquelle on échange. Et toute la bataille doit encore être menée pour que le français reste une langue importante de discussion, pour que la communauté francophone mathématique mondiale conserve toute son ampleur, pour que le vocabulaire soit là en français, pour que les idées soient là en français, et pour que finalement nous ayons des filières, un public d'étudiants qui sera attiré par l'opportunité d'étudier en français. Ça va peut-être paraître un peu, qu'est-ce qu'on va dire, un peu prétentieux quand je vais dire ça, mais le français a sa place, reconnu comme une langue extraordinaire, tout en nuances, avec tout ce corpus littéraire extraordinaire aussi. Il n'est pas rare d'entendre des anglophones vous exprimer toute leur admiration pour la langue française, avec toute sa finesse et sa subtilité. Pour un universitaire, d'abord, la langue française, c'est la possibilité de lire certains textes, certains corpus qui sont écrits en français, c'est la possibilité de profiter de l'écosystème français. Je rappelle qu'en mathématiques, c'est considéré comme l'un des pays les plus importants du monde et que même au dernier congrès international des mathématiciens, la France était le pays le plus représenté en termes de nationalité des orateurs invités. C'est dire à quel point la mathématique dite en français conserve son importance. Mais au-delà, apprendre le français, c'est aussi la possibilité de s'initier, de pénétrer dans une culture qui a donné le là intellectuel mondial pendant des siècles, qui a donné un corpus littéraire reconnu comme l'un des plus riches du monde, et aussi de s'immerger dans une langue dont les nuances et la subtilité continuent d'émerveiller le monde entier. Parler le français, c'est aussi l'opportunité de s'intégrer au système universitaire français, qui reste un système extrêmement riche avec nombre d'opportunités, et c'est aussi la possibilité de profiter de certains enseignements qui sont uniques au monde d'une certaine façon. Il y a certains cours qui se font ici, qui se font à Paris, qui se font à Lyon, dans certains cadres, qui se font dans d'autres villes, dont vous ne trouverez pas l'équivalent ailleurs. L'écosystème francophone hors de la France est une occasion considérable qui est ratée aussi quand les jeunes générations se disent que n'ont pas besoin d'apprendre le français que maîtrisaient leurs parents et qui était inscrit dans leur culture depuis des siècles pour certains pays. C'est une opportunité ratée parce que l'anglais, de toute façon, tout le monde l'apprend. Vous voyagez à l'étranger, vous l'apprendrez, et cela viendra forcément avec les voyages, avec la formation dans le monde moderne. Le français, ça, en revanche, ça sera un avantage, ça sera un plus, ça sera quelque chose dont vous serez fier quand vous découvrirez que sa maîtrise vous apporte un enrichissement personnel et une valeur ajoutée aux yeux de votre entourage.